Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle du sommeil, l'importance de bien dormir. Donc, pour ça, je suis accompagnée du professeur Komako Vignon, qui est chef de service de neurologie au CHU du Cara, et donc qui est avec nous pour nous parler un petit peu du sommeil, l'importance du sommeil, comment bien dormir et qu'est-ce que c'est que le sommeil, tout ça. Tout à l'heure, le professeur nous parlait du sommeil paradoxal. Oui. Et donc là, on va aller sur le sommeil profond, puisqu'il y a ces deux... oui, le sommeil profond, c'est la première partie. Et le sommeil paradoxal suit cette partie. Et puis, c'est durant le sommeil paradoxal que l'organisme envoie le cerveau envoie dans l'organisme un certain nombre d'hormones ou bien d'informations pour pouvoir corriger un certain nombre de défects qui lui ont été signalés. Puis l'organisme communique tout ce qui se passe au cerveau et le cerveau essaie d'ajuster. Et c'est durant cette période-là. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, que durant le sommeil paradoxal, le cerveau travaille comme on était éveillé en journée. Et il y a des enregistrements qu'on fait et qu'on appelle électroencéphalogramme. Et durant cette période, c'est la même chose qu'on observe quand la personne est complètement réveillée ou dans la journée. Mais par contre, la différence, comme je le disais tantôt, c'est que pendant cette période, vous êtes endormi et vos muscles sont complètement relâchés. Et c'est durant cette période que chez les enfants, les hormones de croissance sont libérées en grande quantité et qui permettent une bonne croissance de l'enfant. C'est durant cette période que l'immunité est boostée et qui permet au système immunitaire de se réajuster ou bien de mettre en place un certain nombre de mécanismes en fonction de certaines choses qui se passent dans l'organisme. Et donc, en gros, c'est durant cette période que le cerveau protège la personne contre tout ce qui peut nuire à sa santé ou à son bien-être. Et combien de temps, c'est-à-dire combien de temps doit-on dormir suffisamment? Oui. J'avais dit que le sommeil dure 3 à 6 cycles de 60 à 120 minutes. Donc, en moyenne, si on veut pas, je veux pas faire des fourchettes, en moyenne, si on arrive à dormir 7 heures de temps par jour, je dirais la durée moyenne est de 7 heures. Donc 8 heures c'est bon, mais 7 heures. Mais en deçà de 3-4 heures, c'est dangereux pour la personne parce que aujourd'hui les études sont claires, lorsqu'on dort peu, on est sujet à beaucoup de maladies parce que le cerveau, on ne donne pas le temps au cerveau de corriger un certain nombre de faits et de protéger la personne contre ces maladies. Notamment, j'avais parlé des maladies cardiovasculaires, il y a le diabète, il y a les cancers, il y a les AVC. Et quand vous ne dormez pas suffisamment, vous êtes sujet à ces genres de complications. Et donc, par exemple, quand le sommeil n'est pas bon ou bien vous avez des problèmes de sommeil, du moins lorsque vous avez des problèmes à vous endormir suffisamment, c'est que votre système immunitaire aussi ne fonctionne pas correctement. Donc vous êtes sujet à des infections inhabituelles, vous tombez malade régulièrement, c'est des grippes par ici, c'est des angines par là, et en fait c'est le palu par ici. Or en temps normal, vous n'êtes pas sujet à ces choses parce que vous ne dormez pas bien. Voilà. Et du coup, à quel moment quelle heure est la mieux pour s'endormir? Idéalement, il faut dormir autour de 22 heures. 22 heures. Oui. Et maintenant, si on est occupé, il faut tout faire pour dormir avant 1h du matin. Et là, c'est une grosse différence entre 22h et 1h du matin. Oui, c'est-à-dire 1h du matin, se réveiller à 6-7 heures. Bah ouais, il faut vraiment les faire les 7 heures. Quoi. Dans le cas extrême, supposons que vous avez, je sais pas, un gros fonctionnaire. C'est-à-dire que vous avez peut-être un gros rapport à rendre et que vous voyez que vous n'êtes pas encore à jour. Il faut tout faire pour dormir avant 1h du matin. Ok, mais pas ça tous les jours, quoi. Non, pas ça. Oui. Ça a l'exception, ce n'est pas... Oui. Maintenant, une personne qui dort autour d'1h du matin tout le temps, c'est des sujets, en fait, c'est une personne qui est sujet au diabète et autres, parce que c'est bien documenté aujourd'hui. Il y a certaines maladies qui sont liées au fait que les personnes dorment à des heures extrêmes ou bien à des heures qui ne sont pas correctes. Il y a des conséquences après? Oui, d'énormes conséquences. Ouais. Comme je l'ai dit, vous avez des maladies graves. Ouais. Et surtout, il y a non seulement les maladies infectieuses, il y a les maladies chroniques aussi qui rentrent dans notre vie du fait qu'on ne dort pas bien.
Ah, et là, c'est vraiment important de. Puis j'ai parlé des cancers. Les cancers ne sont pas des bonbons. Et c'est des maladies chroniques qui sont graves. Et quand vous dormez bien, ces genres de choses sont loin de nous. Le diabète, ce n'est pas des bonbons non plus. Et les AVC, ce n'est pas des bonbons. Tout ce qui est maladie cardiovasculaire, hypertension artérielle et tout ça, là, ce n'est pas des bonbons. Donc, si vous ne dormez pas bien, vous êtes sujet à tout ceci. Maintenant, moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de la literie, c'est-à-dire que comment le lit doit être fait, etc., l'ambiance dans la chambre. Puis ça, je dirais, ça, c'est la partie externe de la chose. Ici, je voulais parler essentiellement de comment nous devons vivre. En fait, quand on comprend bien le sommeil, il faudrait qu'on mette tout en œuvre pour que nous puissions avoir au moins les 7 heures de sommeil par jour. Donc, quand je dis dormir autour de 22 heures, ça, c'est pour que vous réveillez autour de 6 heures. Est-ce que les siestes en font partie des 7 heures? Oui, les siestes, maintenant... Non, mais est-ce que les font partie des 7 heures? Le décompte de la sieste, puis la sieste, il faut faire une sieste de tout de 15 minutes. Oui. Au-delà, ce n'est pas une bonne chose parce que quand vous dormez trop profondément dans la journée, ça empiète sur le sommeil de la nuit. Donc, du coup, il est recommandé de faire de la sieste, mais pas un sommeil. Okay. Ça veut dire qu'une sieste ne peut pas durer 2 heures, par exemple. Ça, mais c'est ce que dans les 7 heures, on inclut aussi les 10-15 minutes de sieste ou pas? Non. Puis ça, on suppose que c'est juste un petit temps de relaxation. Okay. Mais il faut l'avoir parce que ça permet de se déstresser. Et parce que quand vous faites un travail qui est assez stressant, la sieste vous permet d'être plus alerte et de gérer le stress. Et par contre, dormir au-delà d'une heure, voire 2, comme sieste, c'est une mauvaise chose. Okay. Maintenant, un enfant, il n'y a pas de problème, mais pour les enfants, tu parles des adultes, pour les enfants, c'est normal. D'accord. Les enfants peuvent dormir, puisque la durée du sommeil, en fait, varie aussi en fonction de l'âge. Plus on est jeune, c'est-à-dire que les enfants doivent dormir au-delà de 8 heures. C'est-à-dire que j'appelle l'enfance une personne de moins de 18 ans. Donc, ça suppose qu'aujourd'hui, tous les bacheliers, ils ont souvent moins de 18 ans. C'est des gens qui doivent dormir autour de 22 heures. Et donc, quelqu'un qui prépare son bac, qui dort à minuit, 1 heure, c'est une mauvaise chose. C'est pas bon. Et c'est pas du tout bon. Et ça sera préjudiciable pour ses résultats parce que ses capacités intellectuelles seront amoindries parce qu'il ne dort pas suffisamment. Docteur, on va aller sur la chronique de Docteur Kaya, l'actu du jour, l'actu santé, pardon, à la régie, s'il vous plaît. Alors Farid. Coucou ici. Coucou. Bonjour professeur. Sommeil. Bonjour Farid, ça va? Vraiment intéressant votre exposé sur le sommeil. Sommeil qui fait partie du quotidien des hommes. Oui, certains... À des temps antiques, les Grecs en ont fait une déité, l'hypnose. Et même dans les religions monothéistes, il y a cette notion de sommeil-là qui prédomine. Alors, professeur, aujourd'hui, on va intervertir un peu les étapes de ma chronique. On va commencer par les questions. Oui. Alors, il y a Madame Yawa, 30 ans, qui se dit son mari qui ronfle un peu trop excessivement quand il dort. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Maintenant... Et puis, nous avons Jean-Marc, qui a 25 ans, qui me dit qu'il n'arrête pas de rêver, qu'il a des ébats sexuels avec une femme. Toutes les nuits, il a demandé conseil, on lui a dit qu'il s'agissait d'une femme de nuit. Donc, lui ne comprend pas, donc il aimerait savoir de quoi il s'agit de façon concrète. Oui. Donc, voilà, et après, je vous parlerai des bienfaits du citron. Du citron. Merci. Qui est une bénédiction de la nature. C'est une bénédiction de la nature, mais je pense qu'il ne faut pas prendre le citron le soir. Le soir. Parce que ça risque de perturber le sommeil. Maintenant, pour notre dame, j'ai oublié le nom, c'est Yawa, voilà. Et donc, pour Yawa, son mari, je souhaite qu'il soit consultant soit en neuro, soit en pneumo. En fait, neurologie ou pneumologie, parce que le ronflement peut rentrer dans le cadre de ce que nous appelons l'apnée du sommeil. Et l'apnée du sommeil est source de beaucoup de maladies graves. Et parce que l'apnée du sommeil, c'est que la personne ne dort pas, ne fait pas les cycles au complet. Parce que la personne, arrivé à un moment, arrête de respirer dans le sommeil et il y a des micro-réveils qui ne permettent pas de faire les cycles normaux de sommeil. Et donc, la personne, à la fin de la nuit, et n'a pas dormi en fait. Et ces personnes sont sujettes à des accidents de la voie publique. Et en gros, il faut savoir que quand on ne dort pas bien,
c'est les accidents de la voie publique, c'est les accidents vasculaires cérébraux, c'est les hypertensions, etc. On est moins vigilant. Et c'est des personnes qui, en fait, dans la journée, en fait, vous discutez avec eux, vous voyez que tout de suite, ils commencent par dormir. Et donc, ça suppose que le sommeil de la nuit n'a pas été reposant. Maintenant, ça peut être aussi lié à un problème périphérique, ORL, mais il faudrait d'abord qu'ils voient les pneumos. Il y a des enregistrements qu'on fait pour vérifier est-ce que la personne fait une apnée ou pas. S'il n'en a pas, il ira voir les ORL pour qu'on réajuste sa sphère ORL pour régler ce problème. Maintenant, celui qui a des rêves, des ébats... Sacré Jean-Marc. Jean-Marc. Ça fait partie des rêves. Peut-être que je pense qu'il est peut-être sevré de la chose. Et donc, c'est un fantasme peut-être. Oui, c'est un fantasme qu'il vit dans le sommeil. Et donc, du coup, ça peut être... Je ne connais pas ce qu'on appelle des visites de nuit. Je ne connais pas en médecine. On sait que, comme je l'ai dit, le sommeil protège la personne. Peut-être qu'il a peut-être besoin d'un truc comme ceci. Et vous savez que durant, surtout pour les jeunes enfants, en fait, les jeunes adolescents, et cette période correspond aussi à la période où ils commencent par rentrer dans l'âge adulte. Et donc, cette période permet d'évaluer le système pour voir si ça marche. Et parce que vous savez qu'il y a des choses, ça va jusqu'au bout, et donc dans le sommeil, donc comme ça va jusqu'au bout, et ça permet aussi d'évaluer en fait, de dire aux jeunes adolescents, je ne sais pas quel âge il a, mais bon. Tout va bien. Et donc, s'il est adolescent, c'est normal pour l'âge. Maintenant, si c'est un adulte, et peut-être qu'il y a longtemps qu'il est sevré, et que son cerveau ne fait que vider la prostate, parce que on sait que lorsque la prostate n'est pas vidée régulièrement, c'est source de maladie aussi. Voilà. Okay. Non, il ne faudrait pas qu'il ait peur. Et normalement, c'est un truc physiologique. Si dans le cas contraire, s'il n'a pas, je dirais, il n'est pas dans cette disposition, il peut toujours consulter pour qu'on puisse lui dire ce qui se passe. Et là, il n'a qu'à consulter en neurologie et nous serons là pour lui dire ce qui a lieu, parce qu'il y a des détails qu'on n'a pas dans la question. Merci, professeur. Alors, deuxième partie de cette chronique, on va parler du bienfait du citron. Citron qu'il ne faut pas consommer en deuxième moitié de journée et surtout dans la soirée, comme le professeur l'a dit. Sauf le médecin. Le citron, sa prise quotidienne permet de renforcer le système immunitaire. Le citron contient de la vitamine C, un antioxydant bien connu qui va nous protéger des infections, mais également améliorer l'état de notre peau. Le citron participe à la perte de poids. Car il contient des polyphénols qui vont aller réduire l'appétit maintenant et nous permettre de perdre. Citron qui est un diurétique naturel qui va permettre de faire fonctionner le rein, de nous faire pisser, d'évacuer tous ces déchets-là. Et enfin, le citron permet la réduction de l'inflammation. Boire de l'eau citronnée va permettre d'alléger ce stress oxydatif-là lié à notre mode de vie. Et puis voilà, quoi. C'est un très beau fruit. Est-ce que trop consommer, c'est bon aussi? Non, en fait, l'excès de toutes choses... Voilà. Même le professeur l'a dit. Même de l'eau. Même de l'eau, c'est ça. Ça donne d'autres maladies. Bon, il y a des maladies où on consomme, on appelle potomanie. Et c'est une maladie aussi, voilà. Ah bon? Oui, on apprend tous les jours. Donc voilà pour ma petite chronique. Et oui, bon, il faut savoir aussi que le citron, ça baisse aussi un peu la glycémie. La glycémie. Ah oui, il ne faut pas trop en consommer, comme on a dit. Merci beaucoup, Farid, pour ta chronique du jour. Et puis, vous aussi, n'hésitez surtout pas, envoyez vos questions. On est là pour ça. Même le professeur, même depuis Cara, il est là pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas à envoyer vos messages sur notre numéro WhatsApp, le +228 93 91 08 20. Et puis, vous retrouvez aussi l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube. Vous allez dans la playlist de Neuro TV. Vous choisissez Direct Santé et puis vous avez l'intégralité de nos émissions dessus. Et puis, nos réseaux sociaux, bien sûr. Vous êtes nombreux aussi à nous suivre. Donc, merci beaucoup. Professeur, donc, comment bien dormir. Comment c'est là vous parlez un peu de l'environnement, c'est très important. C'est très important. Voilà, comment bien dormir. Et l'ambiance qu'il y a dans la chambre, etc. Bon, la chambre doit être bien dégagée. Vous savez que sentir bon, bien sûr. Oui, sentir bon.
pas trop. Enfin, il faut éviter d'avoir la télé dans la chambre à coucher, parce qu'on a toujours des envies, hein, et ne pas avoir les ordinateurs dans la chambre à coucher. Est-ce que d'aucuns diraient que bien dormir, c'est un luxe de nos jours? Non, je ne crois pas. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faut s'autoriser à faire. Puis c'est dans notre programmation, on doit savoir que de telle heure à telle heure, c'est sacré, c'est le sommeil. Et donc, d'autant plus que le sommeil nous préserve de beaucoup de maladies, surtout des maladies graves. Et donc, il ne faudrait pas lésiner sur le temps à donner au sommeil. Donc, ça suppose que, comme je le disais, pas d'ordinateur, pas de télé. Et tout ce qui peut vous occuper, il ne faudrait pas l'avoir en chambre. Il faut les avoir dans votre bureau. Et l'idéal est que quand on quitte le service, ne pas emporter le service à la maison. Maintenant, comme aujourd'hui, il y a aussi le travail à distance où on peut travailler à la maison. Là, il faut avoir un petit bureau, pas dans sa chambre à coucher, non, mais à côté. Et on sait que lorsqu'on quitte cette chambre, et la chambre à coucher, c'est sacré. Il y a des choses à ne pas faire dedans, notamment travailler. Donc, quand on va dans la chambre à coucher... C'est pas pour travailler. C'est pas pour travailler, c'est pour dormir. Voilà. Ou autre chose. Autre chose que ça participe au sommeil. Voilà. Tout ce qu'on fait en chambre participe au sommeil. Donc, ça aide au sommeil. Donc, tout ce qui n'aide pas au sommeil, genre les télés, tout ce qui est écran, même les téléphones, il sera souhaitable de les garder loin de nous pour éviter. Et bon, maintenant, la médecine, c'est plutôt difficile parce que lorsque vous êtes d'astreinte, vous devez avoir le téléphone près de l'oreille, même si vous êtes dans le sommeil paradoxal, vous devez vous réveiller. Voilà. Mais j'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pris note, parce que le sommeil, c'est très important pour notre épanouissement, surtout. Ouais. Donc allez-y, faites au mieux pour avoir au moins les 7 heures de sommeil par jour, et c'est très très important. Si possible, avoir une petite sieste dans la journée pour vous aider aussi à y aller à fond. Professeur, un grand merci à vous. Je vous en prie. Et en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir tous les jours, souvent sur ce plateau, tous les jours, là, parce que là, de Cara à Lomé, tous les jours. Tous les jours, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Et nos patients vont se fâcher. Mais aussi, c'est pour eux, c'est pour eux que nous sommes là, donc c'est aussi important. Donc, n'hésitez surtout pas à nous suivre, continuer. Nous sommes là pour vous, nous sommes là aussi pour vous apporter, vous éclairer, vous sensibiliser, et puis voilà, tout ce qui l'en suit. Farid, merci beaucoup. T'en prie aussi. Et puis on se retrouvera demain pour ta nouvelle chronique. Merci à notre partenaire Voltic. Merci à Cléso Afofo à la régie. Merci à Abdel et Dominique. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain.